en préparant cette émission, je suis allé voir sur le site du mémorial de la Shoah et j'y ai appris, on apprend que votre arrière-grand-père, Israël Noroditsky, donc qui est né le 18 janvier 1876 à Odessa, a été déporté par le convoi 67 du 3 février 1944 et il a été gazé à Auschwitz. Oui. Vous m'apprenez les dates, je savais évidemment sa déportation, celle de tous les hommes de la famille d'ailleurs, lui, ses 2 garçons, ses 2 fils, les 7 autres enfants étaient des filles qui ont échappé. C'est aussi une histoire française. Ce sont des gens qui se sont intégrés, qui venaient d'ailleurs, qui ont trouvé dans la France, cet accueil, qui ont vécu l'antisémitisme et je crois, parce que je n'ai que des récits, pudiques d'ailleurs et parcellaires, qu'ils l'ont vécu durement, mais que pour eux, ça n'entachait en rien leur amour de la France. Mais pendant la guerre, ils ont vécu la dénonciation et la déportation. Dénonciation, donc ils ont été dénoncés, Oui. ils vivaient à Marseille, et donc ils ont été déportés. Et je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine émotion chez vous Oui. quand vous parlez de cette filiation. Oui, parce qu'à la fois, elle a toujours été dans la famille et dans ma construction personnelle, et on en parlait peu. Pourquoi un non-dit, quoi? Un tabou? Ouais, un non-dit, une pudeur, sans doute un sentiment, parce que beaucoup d'autres dans la famille, qui heureusement ont été sauvés, n'ont pas été d'ailleurs même inquiétés ou déportés, mais s'étaient cachés pour éviter cela. Et ont changé d'identité, donc il y avait beaucoup de, et je le comprends d'ailleurs pour cette génération, celle de ma grand-mère, de volonté, non pas de cacher, mais je crois de garder une réserve, d'avoir un sens du secret, parce qu'ils avaient été marqués par cet épisode où ils avaient dû faire des faux papiers, trouver une famille d'accueil, trouver aussi beaucoup de générosité en même temps que d'autres avaient fait face à l'horreur de la dénonciation